Tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 6, excusez-moi, et on va commencer au verset 5. Ce texte-là fait partie des textes qui sont dans le Sermon sur la montagne, et c'est Jésus qui enseigne les normes du royaume. Alors Jésus est en train de faire la prédication pour établir son royaume, et Jésus vient enseigner dans le Sermon sur la montagne quelles sont les normes, à quoi il s'attend, à quoi le roi s'attend de ses sujets dans le royaume de Dieu. Et on va se rendre compte que ça vient compléter et même amplifier beaucoup de choses qui sont dans l'Ancien Testament. Et notamment, on va s'attarder un peu plus ce matin au chapitre 6, verset 5 jusqu'à 15, où il parle de la prière. J'ai enseigné sur la prière il y a quelques semaines et de telle manière à renouveler notre vision, l'importance et aussi nous encourager mutuellement, moi comme vous, à persévérer dans notre temps de prière. Vous savez, dans la vie des Juifs, la prière était importante. Il y avait toutes sortes de prières. Et un peu comme on l'a aujourd'hui dans le christianisme, la prière fait partie de notre manière d'avoir une relation avec Dieu, parce que même dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, on avait cette relation avec Dieu, donc la prière avait une grande importance. Il s'agit de lire toutes les prières qui sont dans l'Ancien Testament. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, nous enseigne sur la prière. Les écrivains des différents épîtres nous parlent aussi de la prière. Mais Jésus est venu comme nous enseigner comment prier. Parce que souvent, on se rend compte que nos prières sont des fois toutes sortes de choses. J'ai lu dernièrement un petit livre qui s'appelle La prière, tout simplement, qui est écrit par les Nine Marks, qui sont un groupe d'églises évangéliques aux États-Unis. Et j'aimerais vous lire une citation. En fait, c'est 3 phrases. La prière est comme la respiration de notre vie spirituelle. Être chrétien sans prier, ce n'est pas plus possible que d'être en vie sans respirer. Quand la prière est rare et sporadique, qu'elle existe juste assez pour apaiser notre conscience et pas beaucoup plus, nous avons un problème. Une autre phrase. L'attachement d'une Église à la prière est un des plus grands facteurs qui détermine son efficacité dans son ministère. L'attachement d'une Église à la prière est un des plus grands facteurs qui détermine son efficacité dans le ministère. Une autre phrase. Prier, c'est invoquer Dieu pour qu'il accomplisse ses promesses. La prière, phrase intéressante, la prière est comme la respiration de notre vie spirituelle. Si notre vie spirituelle va bien, notre vie de prière va aller aussi. Si la vie de prière est inexistante, alors ça veut dire que notre vie spirituelle est aussi un problème. Souvent, pour plusieurs, la prière, c'est beaucoup plus un exercice de mots plutôt qu'une relation personnelle avec Dieu. Et on va voir comment ces choses-là peuvent être un piège pour nous autres à travers l'enseignement de Jésus. Vous savez, Satan demande pas mieux que notre vie de prière fonctionne pas bien. Satan ne nous demande pas d'arrêter de prier. Il sait bien que ça ne marchera pas. Satan sait très bien que les chrétiens savent qu'ils doivent prier. Mais Satan nous amène à des prières qui sont rituelles, qui sont occasionnelles, qui sont des mots qu'on va répéter, des formules, qui sont des fois pour paraître quand il y a des gens autour. Mais tout ça, on sait bien que c'est des prières qui sont vides de sens et qui vont nulle part. Et quand on tombe dans ce piège-là, l'adversaire est content parce que notre prière ne fonctionne pas, parce que notre vie de prière n'avance pas et notre vie spirituelle en souffre. Vous savez, pendant que les scientifiques cherchent le moyen de parler à des
potentiels extraterrestres n'importe où dans l'univers et qui mettent des tonnes d'argent et de temps là-dedans, nous, enfants de Dieu, on a le privilège de parler au Créateur de l'univers n'importe quand. Ça prend aucun effort, aucune dépense, aucune formation scientifique. Tout ce que ça prend, c'est un cœur disposé à entrer en relation avec Dieu. On a la possibilité d'entrer en relation avec le Créateur de l'univers. Et c'est instantané. Et ça se passe à l'intérieur de nous. Ça se passe dans notre cœur. Non seulement Dieu nous écoute, mais Dieu nous aide dans nos prières. Romains, l'apôtre Paul dit dans Romains, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, Dieu sait que la prière est un défi dans notre vie spirituelle, et Dieu sait que la foi, c'est un défi d'accompagner nos prières avec la foi. Et Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour nous aider même dans notre vie de prière. Donc, à travers le déroulement de l'étude qu'on va faire ce matin, on va regarder certains éléments qui vont nous aider à clarifier notre vision de la prière. Le premier élément, dans Matthieu 6, verset 5, c'est on peut prier d'une façon superficielle et ça ne donnera rien. Chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alors, Jésus était confronté dans ce milieu-là judaïque, juif, avec les scribes et les pharisiens, les gens très religieux, qui, pour prier, s'arrangeaient pour que tout le monde les voie, pour que tout le monde puisse entendre les mots qu'ils disaient. Et Jésus n'est pas spécialement tendre. Hein? Il est très hypocrite. Alors, il dit que ce genre de personnes-là qui font des prières, qui est dans le fond très superficielle, juste pour épater les autres, c'est dans le fond de la pure hypocrisie. Leur manière de prier, debout dans les synagogues au coin des rues. Pas pliés dans le coin, là où personne ne les voit, puis pas dans un endroit où personne ne va les remarquer, non, debout pour que tout le monde les voie. Parce que c'est pas mal de prier debout, mais ça dépend pourquoi on prie debout. Si on prie debout pour que les gens nous remarquent, mais si on prie debout pour que Dieu soit honoré, c'est autre chose. Au coin des rues pour que tout le monde qui passe dans les rues les remarque, mais on s'entend que c'est pas au coin des rues qui sont les prières les plus spirituelles. Donc, leur manière de prier était une manière très hypocrite et très superficielle. Leur attitude va avec leur cœur. Alors, une attitude de quelqu'un qui veut être remarqué. Leur but, justement, c'était ça, pour être remarqué des hommes. Donc, ça veut dire que ce qu'ils disaient comme prière, dans le fond, avait de la valeur uniquement pour les gens autour d'eux autres et pas pour Dieu. Quand on prie pas les hommes autour de nous autres. Puis on prie pas pour envoyer des messages aux gens autour, et des fois il y en a comme ça, hein. Dans leurs prières, c'est des prières sermons. Des prières pour exhorter les gens autour d'eux autres. Ben là, pas besoin de faire une prière pour ça, on a juste à parler, exhorter les gens. Si on a des messages à passer, il ne faut pas les passer en priant, il faut les passer en parlant. Et il y en a qui sont très adroits pour passer le message dans la prière. Mais quand on prie à Dieu. Et on prie le Dieu qui est au ciel. Et on voit, Jésus dit, comme résultat, ils ont leur récompense. Et leur récompense, c'est les hommes autour qui les louent en disant, « Ah, des belles prières. Ah, moi, je ne suis pas capable de dire des beaux mots comme ça. » Et là, ils ont la louange des gens, mais pas la réponse de Dieu. Donc, le premier type de prière contre lequel Jésus s'insurge, ce sont des prières superficielles qui démontrent un cœur hypocrite, dans le fond, qui est beaucoup plus intéressé d'être entendu des hommes que d'être entendu de Dieu.
et le résultat, ben, ils l'ont des hommes, mais pas de Dieu. Donc, on réalise à quel point c'est important et à quel point on a besoin d'être dirigé dans cette façon-là. Verset 7, deuxième façon de prier, qui est différente. Prier de façon humble. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Complètement différent de ce qu'on a vu tantôt. Hein? Au lieu de prier au coin des rues, au lieu de prier debout dans les synagogues pour que tout le monde te remarque, entre dans ta chambre et va dans ton lieu privé. Prier Dieu. Vous savez pourquoi Jésus met une grande différence comme ça entre ces deux styles de prière-là? C'est parce que quand on est seul dans notre chambre, quand on est seul, peu importe où, à prier Dieu, on n'a pas personne à épater. On n'a pas de message à donner à personne autour de nous autres. On ne cherche pas à être remarqué par personne. On ne cherche pas à plaire aux gens parce qu'on est seul avec Dieu. Et quand on est seul avec Dieu, on est beaucoup plus humble dans notre prière. On est beaucoup plus humble. Jésus voulait que les gens apprennent à développer cette relation-là intime. Il y a un temps pour prier en public. Il y a un temps pour prier debout dans une église, se lever. Si on se lève pour être remarqué des hommes, c'est une chose, mais si on se lève debout pour prier, pour être mieux entendu de tout le monde, c'est bien. Si on se lève debout pour prier parce qu'on parle à Dieu, si on parle à une reine ou à un roi, la moindre des choses qu'on va faire, c'est de se lever debout. On ne parle pas à la reine en restant assis sur notre chaise. On parle à un dignitaire en se levant debout. Même, c'est la nature des choses. Donc, naturellement, quand on prie Dieu, ce serait normal de se lever debout et d'être entendu par tout le monde qui va nous accompagner dans la prière par respect. Alors, c'est pas mal de prier debout, ça dépend quelle attitude de cœur et quel motif on a. Mais pour s'assurer qu'on n'est pas en train de prier pour être vu des gens, il y a aussi cette prière qu'on va faire, ce temps de prière qu'on va avoir, seul à seul avec Dieu. Où là, dans notre cœur, on va répandre notre adoration, répandre notre tristesse, nos besoins. Il y a quelqu'un, le même type de qui j'ai lu le livre sur la prière a écrit, les prières ne sont pas évaluées en fonction de leur longueur, mais de leur ferveur. Je répète, les prières ne sont pas évaluées en fonction de leur longueur, mais de leur ferveur. La ferveur, c'est la disposition du cœur. Et c'est là, quand on prie dans le secret, que Dieu voit notre cœur, que Dieu nous entend. Donc, la prière avec humilité vient en contraste avec la prière qui pourrait être orgueilleuse, rechercher à être vue des hommes et qui pourrait être complètement vaine. Venez maintenant au verset 7, où il donne une autre façon de prier qui désapprouve aussi. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors Jésus pointe du doigt ici ces prières répétitives. Et tantôt, il va montrer aux disciples comment prier et il va leur donner un modèle de prière. Mais Jésus fait référence à ces prières juives qui étaient des prières répétées d'une façon incantatoire et des prières qui étaient répétitives, des prières qui ne nécessitaient même pas qu'on pense à ce qu'on dit, qui faisaient plus, des prières qui font plus référence à la mémoire qu'au cœur. D'abord qu'on se rappelle des mots, on a dit une prière. Probablement que ça fait référence à certains souvenirs que vous avez dans le catholicisme où on nous a appris à dire des « Je vous seul Marie, des gloires soient au Père, des Notre Père », des « Je crois en Dieu », alors pour les plus vieux comme moi qui s'en rappellent, où dans le fond on pouvait répéter, et puis dans le fond notre cœur n'est pas là du tout. Alors Jésus s'insurge contre ce type de prière qui dans le fond ne va pas nulle part. Vous savez, il y a un principe à se rappeler. Notre foi n'est pas placée dans l'exercice de la prière, mais dans le Dieu à lequel on prie.
Pour beaucoup de chrétiens, dire une prière, c'est ça, prier. Mais attention, c'est pas de dire des mots, c'est pas de prononcer des paroles spirituelles qui font une prière, c'est de répandre son cœur devant Dieu et d'implorer Dieu de répondre à notre prière. La disposition du cœur et la foi avec laquelle nous prions ont plus d'impact que tous les mots qu'on pourrait répéter d'une façon répétitive comme un perroquet. Vous savez, Jésus ici, en enseignant, et là, on va tomber dans la prière, on va arriver à la prière qu'il a donnée comme modèle. Jésus ne voulait pas former des perroquets. Il voulait former des prieurs, des gens qui ont une relation personnelle avec Dieu dans la prière. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, la prière du Notre Père n'est pas une prière à répéter par cœur. C'est pas une prière à dire sans qu'on y pense. C'est un modèle pour nous montrer les sujets qu'on doit adresser dans la prière. Avant d'aller dans l'étude, qu'on aille dans le verset 9, j'aimerais juste faire une autre capsule concernant les vaines répétitions dans la prière. Vous savez, ce genre de prière où, dans le fond, on va répéter à outrance le nom de Dieu, Seigneur, Seigneur Jésus, n'importe quel mot. Vous savez, imaginez que je vous parlais ou que vous m'entendiez parler au pasteur Adrien et de dire bonjour Adrien, je suis content de te voir Adrien aujourd'hui et j'espère que toi Adrien et ta femme Adrien, vous avez passé une bonne semaine Adrien et que mon vœu pour toi Adrien, c'est que tu sais, mon cher Adrien, à un moment donné vous allez dire arrête là, Gilles, s'il vous plaît, arrête de dire Adrien. Vous savez, c'est ridicule, hein? Mais c'est comme ça que certaines personnes prient. Et vous savez, on finit par entendre seulement le mot Seigneur plutôt que le contenu de la prière. J'aimerais vous encourager, ceux qui ont ce problème-là, de répéter des mots vains. Ce sont des mots vains, inutiles, et j'aimerais vous encourager à être attentifs que c'est pas en répétant le mot Dieu, c'est pas en répétant le mot Seigneur à tous les trois mots que notre prière est plus spirituelle. Et c'est une façon complètement inutile de prier. Alors, faisons la différence entre la prière, telle qu'on l'entend souvent, qui sont des répétitions inutiles, et revenir avec une requête de prière. Je pense que c'est important qu'on fasse la distinction entre les deux. Lorsque la Bible parle de persévérer dans la prière, lorsque la Bible nous donne la parabole du juge inique avec la veuve qui venait répéter sa prière continuellement. En fait, cette veuve-là est en train de persister à demander. Alors, faisons la différence ici entre persister à redemander et redemander nos requêtes de prière et prier avec des mots qui ne reflètent pas notre cœur, prier d'une façon perroquet, avec des mots appris par cœur, ou encore prier en répétant le nom du Seigneur d'une façon indue et extrêmement trop souvent. Donc, la Bible nous encourage à persévérer dans la prière. La persévérance dans la prière, ce n'est pas la répétition vaine de nos requêtes de prière. Jacques nous dit, si quelqu'un vient et demande à Dieu, qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, l'apôtre Jacques nous encourage à prier avec foi. Et prier avec foi implique le fait qu'on va demander et redemander et redemander. Luc, dans le chapitre 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, et c'est là qu'on voit la différence entre la persévérance dans la prière avec nos requêtes et prier d'une manière vaine, avec une répétition de mots, avec des prières apprises par cœur, ou encore en répétant le nom du Seigneur d'une façon déséquilibrée dans notre prière. Venez au verset 9 maintenant.
Alors, on a vu qu'il y avait la façon hypocrite de prier, la façon humble de prier, il y avait la façon vaine de prier avec des mots qui sont complètement inutiles. Et on va voir aussi qu'il y a la façon équilibrée de prier. Et ça, c'est la prière telle qu'on la connaît. Alors, si vous voulez, on va lire le verset 9 jusqu'au verset 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors Jésus nous a donné une prière qui est une prière qui nous apprend à équilibrer nos requêtes de prière. Et immédiatement en commençant, il met le point sur une chose importante, reconnaître à qui on prie. Notre Père. D'abord le mot notre, qui veut dire mien, Père, qui veut dire le statut qu'il a dans ma vie. Donc, c'est pas un père, c'est pas le père, c'est mon père. Et c'est pas n'importe quel père. Et c'est pas n'importe qui peut appeler Dieu papa. Ça vient pas. Le fait d'appeler Dieu papa céleste vient pas avec l'exercice de la prière. Ça vient pas par une prière, ça. Ça vient par la confession des péchés et la reconnaissance de notre culpabilité et du fait que Dieu a pardonné nos péchés par Jésus-Christ. Et en acceptant Jésus comme le Seigneur de ma vie, comme mon sauveur à la croix, on devient enfant de Dieu. Donc, pour que Dieu devienne notre Père, on a besoin de passer par la nouvelle naissance, on a besoin de passer par la conversion, on a besoin de réaliser et de voir à quel point on a besoin d'un sauveur et de réaliser que Dieu est devenu maintenant mon Père céleste. Alors, même si il est le Père de toute la création, même si Dieu est le Père de toutes les créatures, il reste qu'au niveau spirituel, Dieu est uniquement le Père de ceux qui sont devenus ses enfants. Et on devient ses enfants par la nouvelle naissance. Maintenant, quand on prie Dieu notre Père, quand on parle à Dieu notre Père, parler à notre papa, ça nous donne des privilèges. Et quand on s'approche de Dieu dans la prière, quand on s'approche de Dieu en lui présentant nos requêtes et qu'on s'approche de lui, premièrement, en déclarant notre intimité avec Dieu. Vous savez, qu'est-ce que ça fait, un père? Un père, un papa soulage de nos craintes. Il nous donne la paix, il nous donne la tranquillité d'esprit. Un papa prête l'oreille, naturellement, à ses enfants. Il nous écoute. Un papa, ça ne nous laisse pas sans ressources. Ça nous enseigne la sagesse, ça nous corrige quand on a besoin d'être corrigé. Un père fait preuve de compassion. Un père va nous aimer, va déverser sur nous son amour, même si des fois on mérite sa colère. Il nous discipline aussi pour notre bien, parce que le Père est là pour nous enseigner, mais aussi pour nous enseigner à travers une saine discipline et de vivre les conséquences de nos mauvais choix. Donc, c'est ni difficile ni impossible d'aller parler à notre Papa céleste. Jésus a commencé cette prière-là en nous rappelant que Dieu, il est notre Père céleste. C'est le roi David qui disait dans le psaume 95, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Avec la nouvelle naissance, Dieu est devenu beaucoup plus que notre Créateur. Il est devenu notre Père, notre Papa céleste. Donc, d'entrée de jeu, Jésus nous aide à faire la position sur notre relation avec celui à qui on parle, notre Père. Mais notre Père,
qui est aux cieux, qui est au ciel. Et on dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors le verset 9 et 10 centre l'attention sur Dieu, son royaume et sa volonté. Alors, le début de la prière, c'est d'abord de commencer à considérer à qui on parle. Et celui à qui on parle, qu'est-ce qu'il fait sur la terre? Alors, celui à qui on parle, il est dans le ciel. Il existe. Il existe dans un autre endroit que sur cette terre. Et celui qui est dans le ciel, son nom est saint. Dans notre temps d'adoration, ce matin, on a pris le temps de considérer la sainteté de Dieu. Vous savez, la sainteté de Dieu s'implique non seulement sa perfection, mais c'est qu'il est exempt de toute souillure. Et quand moi je rentre en sa présence, le péché me souille encore. Et j'ai besoin de réaliser ce privilège-là que j'ai, qu'à travers le sang de Jésus-Christ, même si je suis encore dans ce corps mortel qui est encore vendu au péché, à travers le sang de Jésus-Christ, je peux maintenant entrer dans sa présence. Parce que mon Père, il est au ciel. Son nom est saint. Et un jour, il va venir régner sur la terre et on va régner avec lui pour l'éternité par la suite. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand on parle de sa sainteté, on parle de sa pureté, de sa perfection. Il est exempt de toute souillure, exempt de tout péché, contrairement à nous. Et ce Père-là qui est au ciel et qui est saint, il me permet de l'approcher. Son nom est saint. Le texte dit que ton nom soit sanctifié. Alors si mon Père céleste est saint, et si son nom doit être sanctifié, sanctifié veut dire mis à part, alors ça veut dire que je n'utiliserai pas le nom de Dieu en vain. Ça veut dire que le nom de Dieu a une grande signification, une grande importance dans ma vie. Ça veut dire que le nom de Dieu a une valeur à mes yeux, une grande valeur à mes yeux. Alors, ça veut dire que Dieu, je le place en tête de liste de mes priorités, de mes choses importantes. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom soit mis à part parce que tu es saint, que ta personne soit respectée, que ta personne soit priorisée. Bonne façon de commencer notre prière, hein? Est-ce que ça reflète notre vie, ça? Quand tu pries comme ça, est-ce que ça reflète ta vie que le nom de Dieu est honoré dans ta vie parce qu'il est saint, parce qu'il est parfait? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous savez, quand on prie pour que le règne de Dieu vienne, on prie pour que sa volonté, non seulement sa volonté soit faite sur la terre, mais on prie pour que son Église grandisse. Son règne a commencé maintenant par son Église. Et son Église, elle est là pour répandre son nom jusqu'au jour où il va venir régner avec nous sur la terre. Et on sait, par l'Apocalypse, qu'un jour, Jésus va venir régner sur la terre pour une période de 1000 ans. Et après cette période-là, pendant cette période-là, l'adversaire va être lié. Et après cette période-là, l'adversaire va être délié pour un court temps. Il va se rebeller, mais Dieu va avoir la victoire finale. Nous, on a le privilège d'être du côté où on connaît la fin de l'histoire. On sait comment le film va se terminer. On sait comment l'histoire va se terminer, la Bible nous le dit. Quand on dit que ton règne vienne, c'est qu'on a hâte que Jésus revienne sur la terre. Et on a hâte de voir d'autres personnes s'intégrer dans le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, si on le dit d'une autre manière, que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Parce que dans le ciel, sa volonté est faite par les anges, par les gens qui sont là. Mais on veut que sa volonté soit faite sur la terre aussi, de la même manière qu'elle est faite dans le ciel. Et ce n'est pas une obéissance fataliste, ce n'est pas une obéissance d'obligation, c'est une obéissance parce que c'est naturel, c'est agréable d'obéir à quelqu'un qui nous aime, qui nous protège, qui nous écoute, qui prend soin de nous. Donc la première partie
de cette prière-là que Jésus a enseignée, c'était pour enseigner à ses disciples, premièrement, à comprendre à qui il prie. Quelle est cette personne? Mon Père qui est au ciel, et mon Père qui a cette puissance-là. La deuxième partie de la prière, elle est versée vers nos besoins. Donc la première partie est versée vers Dieu, la deuxième partie est dirigée vers nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, l'expression pain quotidien, ça veut dire donne-moi aujourd'hui ce que j'ai besoin pour vivre. Des fois, vous savez, on a plus envie de prier Dieu pour nos caprices, pour l'extra. Mais ici, c'est intéressant que Jésus a mis l'expression à sa plus simple expression. En tout cas, j'ai dit 2 fois le même mot, là, mais que Jésus a dit une expression qui est toute simple pour nos besoins. Notre pain quotidien. C'est pas écrit donne-nous un garde-manger plein pour les 6 prochains mois. Remplis mon panier d'épicerie à chaque semaine. Donne-nous notre pain quotidien. Et c'est intéressant de réaliser que ici, Jésus ne nous encourage pas à prier pour nos caprices, mais à prier pour des besoins. Alors, et on sait que Dieu pourvoit à nos besoins. Dans un pays d'abondance comme on est, si on était comme ceux qui crèvent de faim en Haïti, en Afrique, on aurait toute une autre vision de ce que ça veut dire, Seigneur, donne-moi mon pain pour aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de pays de pauvreté où les chrétiens prient pour leur pain quotidien. Et ces gens-là savent ce que ça veut dire, ce que nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, prier pour notre pain quotidien. Et on est souvent ingrats. On demande à Dieu beaucoup plus des caprices, beaucoup plus d'avoir un surplus pour notre sécurité que de prier pour notre pain quotidien. Donc, si Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on veut pour l'avenir, disons-lui merci pour notre pain quotidien. Aujourd'hui, Dieu pourvoit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. Moi, j'aimerais la première partie. Vous savez quoi? J'aurais aimé ça qui donne juste le premier bout. Pardonne-nous nos offenses. Ça ferait mon affaire parce que je pourrais demander à Dieu de pardonner mes offenses, mais Jésus savait très bien que nous, les êtres humains, on est toujours pris à se chicaner avec quelqu'un, on se crée des conflits mutuellement, on en reçoit puis on en donne des conflits aux autres. Alors il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La première partie est plaisante à recevoir parce qu'on reçoit le pardon de Dieu, c'est libérateur. Mais la deuxième partie nous demande de remettre aux autres la dette qu'ils ont envers nous autres. Nous demande de remettre aux autres le pardon qu'ils sont en droit de recevoir. Et ça, c'est plus difficile. Et c'est pour ça qu'il a ajouté au verset 14 et 15, après avoir comme terminé, il dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, dans cette prière-là, pardonne-nous nos offenses, c'est comme conditionnel à ce que nous, on pardonne les offenses des autres. Et là, on entre dans quelque chose qui est difficile. Vous savez, si vous êtes habitué ou si vous avez répété cette prière-là souvent, vous êtes-vous arrêté à chaque mot? Vous êtes-vous arrêté à chaque idée de ce que ça veut dire? Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est très exigeant. Ce matin, fais juste une bref révision dans ta tête, là. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu devrais pardonner, à lesquels tu refuses de pardonner? Est-ce qu'il y a des demandes de pardon que tu devrais faire à certaines personnes que tu ne veux pas faire? Est-ce qu'il y a des gens à qui tu en veux depuis longtemps, des vieilles blessures? Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, des compagnons de travail, des gens qui ont passé dans ta vie, qui t'ont blessé. Et puis tout ce que tu as fait, c'est que tu as viré les pas, tu es parti ailleurs, ou tu t'es débarrassé d'eux autres, tu ne veux plus les voir, mais tu ne veux pas leur pardonner. Ici, je veux juste
te rappeler que dans la prière du Notre Père, c'est écrit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. » On va rendre ça plus personnel. Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Si je pardonne mes offenses aux hommes, Dieu va me pardonner aussi mes offenses. Mais si je ne pardonne pas mes offenses que les hommes m'ont faites, mon Père ne pardonnera pas non plus mes offenses. Quand on met ça au « je », c'est un petit peu plus embarrassant. Le « nous », c'est comme quand on dit « on », hein? On devrait prier. C'est pas dur. C'est pas dur de dire « on devrait prier ». Mais quand on remplace le « on » par un « je », c'est comme quand on remplace le « nous » par un « je ». Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. C'est un défi. Je sais, je suis comme vous. C'est un défi de pardonner à des gens qui nous ont blessés. C'est un défi de se pardonner entre partenaires, dans notre vie de couple, avec nos enfants. Mais c'est ça que Jésus nous a enseigné. C'est ça que Jésus nous a enseigné. Se pardonner mutuellement. Beaucoup de gens sont affectés dans leur santé spirituelle et physique, mentale, relationnelle, parce qu'ils ne pardonnent pas. Toutes sortes de résultats que ça donne. L'amertume, la colère refoulée, ou encore des fois colère ouverte. Le placotage dans le dos des gens, les médisances, les calomnies, la haine déguisée, des familles brisées, des amitiés brisées, des églises brisées, la communion avec Dieu qui est aussi brisée, sans compter que ça amène des maladies physiques, des maladies d'estomac, d'intestin, maladies nerveuses, la dépression, même parfois la psychose, parce qu'on refuse de pardonner. Et vous savez, c'est un gros morceau ici que Jésus nous demande d'envisager dans notre vie de prière. C'est un gros morceau. Jésus termine en disant « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » C'est à Dieu qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Et on reconnaît que c'est à lui qu'appartient tout ça. Vous savez, le Notre Père est un défi. Parce que prier le Notre Père, ça veut dire réfléchir à ce qu'on dit. Alors, ça veut dire qu'avant de le répéter par cœur, avant de le dire de toutes sortes de manières, ou de le dire trop vite, il faut sous-peser chaque mot. Rappelons-nous, Jésus n'a pas voulu nous montrer à faire le perroquet pour apprendre par cœur une prière. Jésus a voulu nous montrer les sujets qui doivent être inclus dans notre prière. J'aimerais vous donner une autre citation ici, qui vient du même livre dont je vous parlais au début. Le manque de prière est comme un bandeau sur vos yeux, sur nos yeux, qui nous empêche d'être conscients des dangers autour de nous. Il nous donne une fausse impression de paix et un courage naïf. Il nous amène à penser que nous n'avons pas besoin de l'aide du Seigneur. Pourquoi il dit que c'est un bandeau? Parce que dans le fond, quand on ne prie pas, on ne réalise pas nos besoins. On ne réalise pas qu'on est dans la misère et on est loin de Dieu. On ne le voit pas. La prière nous rend conscients des dangers qui nous entourent et de notre incapacité de les affronter. La prière nous rend aussi conscients de la présence de celui qui nous protège. Nous nous sentons faibles, nous savons que nous sommes incroyablement faibles et nous prenons conscience de notre sécurité, que notre sécurité n'a absolument rien à voir avec nos forces. Prier, c'est admettre qu'on a besoin d'aide, admettre qu'on a besoin de Dieu. Par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit que Dieu nous a donné, Jésus nous enseigne à éviter de prier hypocritement pour être reconnu des hommes, d'éviter des répétitions qui sont inutiles, soit des répétitions de perroquet ou de dire le nom de Dieu d'une façon en vain, de persévérer dans une prière humble, d'abord une prière dont le cœur est humble, et garder nos prières bien équilibrées entre l'adoration, l'action de grâce, la confession et les requêtes. J'aimerais vous répéter ce que j'ai dit en début de message.
La prière est comme la respiration de notre vie spirituelle. Être chrétien sans prier, ce n'est pas plus possible que d'être en vie sans respirer. Quand la prière est rare et sporadique et qu'elle existe juste assez pour apaiser notre conscience et pas beaucoup plus, nous avons un problème. L'attachement d'une Église à la prière est l'un des plus grands facteurs qui détermine son efficacité dans le ministère. J'aimerais lire un dernier verset en terminant, parce que persévérer dans la prière nous demande du travail. Et par notre chair, c'est pas seulement que par la chair qu'on va faire ça. C'est pas seulement que par nos efforts personnels. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné l'Esprit Saint pour nous rendre capables de cultiver cette relation-là avec notre Père céleste et de cultiver notre relation avec Dieu. Donc, par la puissance de l'Esprit, persévérons dans notre vie de prière, une vie de prière équilibrée qui démontre la vraie nature de notre cœur devant Dieu. Écoutons le prochain chant qui va nous amener à méditer dans la prière.